C'est l'histoire d'une bande de francs-comtois originaires du territoire de Belfort qui ont suivi les Bleus pendant les phases de poule en sillonnant l'Europe durant 2 semaines à bord d'un bus et qui donc aux abords des stades ont déployé une banderole sur laquelle ils ont associé le milieu des Bleus N'Golo Kanté à leur spécialité régionale, le comté, ce qui donne une banderole N'Golo Kanté, sur laquelle le joueur tient une demi-meule de comté dans ses bras. Elle m'a laissé bouche O, même pas B, je sais pas pourquoi on dit bouche B, elle m'a laissé bouche O. Je reste sans mots. Et sur les réseaux, leur histoire inspire peut-être un peu trop les internautes, puisque certains tentent déjà des Antoine Griezmann ou des Kylian Mbappé. Mais les bonnes blagues, c'est comme les bons fromages. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et donc ce soir, allez le bleu. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il y aura de l'adversité. Il y aura une très très belle équipe face à nous qui réalise de très belles choses ces dernières saisons. L'aspect mental rentre en jeu, c'est certainement la clé de la réussite. Vous connaissez la douche écossaise, on a appris la douche. Suit ce soir la France. Malheureusement, les Bleus quittent le tournoi dès les 8e de finale. Une élimination 3 buts partout, donc à l'issue du temps terminal, des prolongations et une séance de tir au but fatale aux Bleus Didier Deschamps. Bonsoir, on le sait, il y a énormément de déceptions parce que nos Bleus étaient favoris, parce qu'on espérait tant que cette équipe de France fasse un doublé Coupe du Monde, Euro, et finalement, eh bien, on s'arrête très rapidement dans cette compétition. Mais comment vous êtes devenu champion de France de billard? Alors, mes parents tenaient un bar. Oui. Et donc, du coup, c'était soit l'alcoolisme, soit le billard. J'ai choisi le billard. Ça me semble un très bon choix, Jordan. J'avais 7 ans. Las Vegas, la ville de la fête et des excès. Un anniversaire célébré dans l'insouciance, sans geste barrière, s'est terminé en soins intensifs. Ce petit clip posté sur TikTok a été réalisé par une jeune américaine. C'est sa mère qui est à l'hôpital et se bat contre le Covid. Elle n'est pas vaccinée. Matt Hancock, c'est le ministre de la Santé anglais qui a dû démissionner ce week-end à cause d'une liaison extra-conjugale. Oui, et c'est le très trash journal populaire, le Sun, qui a publié la photo vendredi. On y voit le ministre de la Santé embrasser goulûment une de ses assistantes dans son bureau au ministère. Photo extraite de la vidéo des caméras de sécurité, comme quoi il faut toujours se méfier de la vidéosurveillance. Je te promets que ça me fait vraiment plaisir quand c'est chez toi, c'est ça. Écoute, j'espère que la semaine commencera bien pour vous. Après, vous avez plein de découvertes toute la semaine. Mais... Ce qui est chaud, c'est que regarde. Ce qui est chaud, c'est qu'on te voit ce soir et qu'après, on te voit plus. Dans cette expérience, c'est vrai que je vis l'instant présent, carpe diem. Le problème, c'est qu'il est en première ligne depuis le début de la pandémie. C'est lui qui faisait les conférences de presse quotidiennes, lui qui demandait toujours aux Britanniques de faire très attention et de respecter les distanciations sociales. En mai dernier, il insistait encore pour déconseiller tout contact physique avec une personne ne faisant pas partie de son foyer. Et cette injonction n'a été levée que le 17 mai. Or, la photo du baiser dans le bureau du ministre date du 6 mai. Aimes-tu te faire draguer? Non. T'aimes pas te faire draguer, tu préfères prendre le contrôle toi-même? Non plus. parce que pour moi, il y a vraiment... des situations spontanées. Ouais. Et du coup, la séduction pure, dure, ça me fait fuir comme la peste. Ouais, je déteste ça. J'ai trouvé sa réponse parfaite. Et puis une pensée pour son épouse qui a appris son infortune vendredi juste avant la sortie du journal et qui depuis est harcelée par une dizaine de paparazzis qui n'ont pas quitté d'une semelle pendant tout le week-end. On est rentré chez nous, on a été faire des courses et en rentrant de course, j'ai reçu un message en marquant « Bonjour Jean-Paul, heureusement que je n'ai pas accepté tes avances. Pour un couple qui ne fonctionne pas, heureusement que je t'ai pas accepté parce que... » Donc moi, en voyant ce message, je prends le numéro, j'appelle. Sylvie Tellier qui va se faire à manger. Ah, on dirait qu'elle sort avec l'homme invisible. C'est beau. Il fait 2,50 m. Au moins, tu nous l'as fait à nous. Tu vois? Bien vu. Elle dit, moi, j'ai tous les messages, je les ai pas effacés. Ben, je dis, envoyez-moi les messages, madame. Ouais. Puis de toute façon, je dis, je sais votre nom, madame. D'abord, j'ai fait un coucou à Evelynou. Je suis corps avec. Hein. Oui. Et puis, je lui dis, écoutez, madame, vous le voulez, Jean-Paul? Je vous le donne, mais pas sa retraite, parce que j'en ai pas assez pour moi. Je suis partie au front et j'ai couché avec tous ses potes militaires. J'ai passé les troupes en revue à la vitesse de l'éclair. Je
suis en transe, voilà, je voulais vous voir une fois dans ma vie, je suis là que pour ça. Que nous arrive-t-il? Je suis même pas là pour jouer, je suis là pour vous. Fallait que je le dise. J'avais promis de pas le dire. Gênant. Oh, c'est gênant. Je me demande souvent, est-ce que quelqu'un que j'aime énormément, s'il tue quelqu'un et qu'il me demande de cacher le cadavre parce que c'était une erreur, est-ce que j'aiderais à cacher le cadavre? Je pense que oui. Est-ce que ça fait de moi un coupable déjà? Sans doute. Est-ce que je vais en prison après ce questionnaire? Ça paraît beaucoup. Est-ce que j'y vais quand même? Sûrement. Et donc je peux voir. Ok, 3, je t'aime mon amour. Je suis inquiète là. 2, ne me quitte pas. Et 1, je t'aime de tout mon cœur. Tu peux regarder. Oh my God! Avec un H! Et là-bas! C'est pas waouh, elle m'a choqué quoi, c'est Coco. Coco? Qu'est-ce que c'est? T'as waouh! T'as. Et t'as Coco quand j'hésite, tu vois? Allez. Et ben voilà. Je sais pas où il va la coller maintenant, mais bon.